Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le procès de l'ex-directeur de l'immigration et de l'immigration et ses co-accusés a repris ce matin à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Ils sont poursuivis pour avoir délivré des passeports béninois aux étrangers. Le sommet annuel de l'Union africaine a connu son épilogue hier. Les chefs d'État africains ont condamné au cours de cette assise, entre autres sujets abordés, les coups d'État sur le continent. Et puis, attendu cet après-midi à Moscou, Emmanuel Macron va s'entretenir avec Vladimir Poutine. Au menu de cette rencontre, les garanties de la sécurité mutuelle proposées par la Russie fin 2021, Qatar, l'architecture de la sécurité en Europe. Merci pour l'attention. Le procès sur la délivrance des passeports béninois aux étrangers s'est rouvert ce matin à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Des révélations sont faites au cours de cette audience qui a connu la présence effective des mises en cause. Le chef quartier d'Avotrou à la barre a reconnu, selon l'envoyé spécial de Banuto, avoir délivré les attestations de résidence en se basant sur des actes de naissance camerounais légalisés au Bénin et qu'il n'avait point vérifié si les intéressés résidaient ou pas sur son territoire de compétence. Vous aurez de plus amples détails dans nos prochaines éditions. Réédition de compte Orden Aladati. Le député Orden Aladati a pris langue avec les élus de la 16e circonscription électorale ce vendredi. Au cours de cette séance de réédition de compte, il s'agissait pour lui de leur faire le point des actions menées par les députés à l'Assemblée nationale ces derniers mois. Une énième manière de satisfaire aux exigences des textes de la République. Mori Ano Agloa pour les détails. Au cours de cet exercice de reddition de comptes initié par l'honorable Orden Aladati, à l'endroit des élus de la 16e circonscription électorale, l'élu du peuple a d'abord invité les uns et les autres à soumettre leurs préoccupations aux députés. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez aller auprès des députés élus dans votre localité ou d'autres députés pour dire nous avons telle préoccupation dans notre corps, voilà nos propositions. Puis le député, il a un cabinet, il va voir avec vous. Et si c'est nécessaire et utile, vous allez discuter. Et il pourra déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Dans son exposé, Orden Aladati a ensuite expliqué aux invités par quels moyens les députés peuvent procéder au contrôle de l'action du gouvernement. Le député peut interpeller le gouvernement. Le député peut adresser des questions écrites au gouvernement. Il écrit au gouvernement pour dire qu'il souhaite avoir des informations sur telle chose. Et le gouvernement est tenu de lui répondre. Le député peut poser des questions orales, avec débat ou sans débat. C'est-à-dire, il pose sa question et le ministre, le membre du gouvernement vient et répond. Il n'y a aucun débat, il lui répond. Ou bien, il y a une autre catégorie de questions qu'il pose. Le gouvernement vient répondre et tous les députés débattent de la question. Le député peut mettre en place une commission parlementaire d'enquête. Ces moyens s'exercent dans les conditions déterminées par le règlement intérieur. Pour finir, l'élu de la 16e circonscription a fait le point des lois votées à l'Assemblée nationale depuis 2019. Donc en 2019, de mai à la fin, on a voté 26 lois. En 2020, 39. Dans l'année écoulée, 16. Et déjà, au mois de janvier, 4 lois que nous avons votées. Si vous faites la somme, ça fait exactement 85
Cet exercice de reddition de comptes qu'effectue périodiquement l'honorable Orden Aladati permet aux populations de mieux comprendre les actions menées par leurs mandataires. La Caisse nationale de sécurité sociale du Bénin a organisé ce vendredi dans un hôtel de la place sa rentrée sportive, une soirée au cours de laquelle la structure a célébré ses talents sportifs. Il s'agit des joueurs de AS Cotonou en football et Flowers hommes et dames en handball. Cette initiative entre dans le cadre des réformes du gouvernement dans le secteur sportif. Les précisions, c'est avec Giraud Adjomaï. Le jardin de Novotel a abrité ce vendredi 4 février la rentrée sportive de la CNSS Sport. Joueurs, dirigeants et autorités y étaient pour célébrer les talents. Une première édition qui honore les équipes professionnelles et les résultats encourageants obtenus. Le gouvernement a décidé d'impliquer les établissements publics, offices et sociétés d'État dans le développement du sport d'élite au Bénin. Ainsi, la Caisse nationale de sécurité sociale, établissement public par excellence, a créé sa société sportive dénommée CNSS Sport SA. Cette célébration met en valeur les Flowers, double champions de handball qui ont remporté les 2 titres de la Ligue professionnelle au Bénin et à AS Cotonou qualifié pour la Super Ligue Pro. Après une année d'exercice, les résultats obtenus sont encourageants. Les performances enregistrées par CNSS Sport et par discipline se présentent comme suit. AS Cotonou a réédité l'exploit en terminant 2e sur 9 équipes dans la phase de groupe et ainsi se qualifier pour la Super League Pro, synonyme de première division qui démarrera le 26 février prochain. Je peux affirmer que le premier objectif de la saison est atteint. Après un parcours sans faute, Flowers a été sacrée équipe championne aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Avec ce sacre, nos 2 équipes participeront au championnat d'Afrique des clubs champions et au championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe au cours de cette année, avec l'ambition de rivaliser avec les grands clubs de handball africains. Une réussite qui force l'admiration et qui mérite un accompagnement et des moyens adéquats pour maintenir la dynamique. Le conseil d'administration s'engage à jouer pleinement sa partition en accompagnant le développement du sport professionnel par la mise à disposition des différentes équipes des moyens nécessaires à leurs activités. Un vaste processus enclenché par le gouvernement pour accompagner le développement du sport à la base et spécialement dédié aux filles. Le gouvernement du président Patrice Talon a initié un vaste projet de construction d'infrastructures sportives de qualité sur tout le territoire national, a institué les classes sportives pour assurer la formation à la base des jeunes sportifs, a recruté des directeurs sportifs mis à la disposition des équipes professionnelles et a offert aux sociétés sportives des mesures fiscales incitatives. La formation à la base et le développement du sport féminin sont aussi des préoccupations du gouvernement. Dans ce cadre, le gouvernement vient de contribuer à hauteur d'1 milliard de francs CFA la construction à Lokossa d'un centre sport-études dédié spécialement aux jeunes filles. Outre la reconnaissance de mérite, cette première édition était tout aussi festive avec une série de prestations d'artistes. Toujours au registre sport, l'édition 2021 de la Coupe d'Afrique des Nations a pris fin hier avec la victoire du Sénégal sur l'Égypte. 3 ans après son échec en finale au Caire, le Sénégal soulève son premier trophée. Hugues Zinsou-Zounon, journaliste sportif à la télévision nationale, fait une analyse de la compétition. Dans le jeu, il y a des équipes qui ont montré des choses très intéressantes. Je pense notamment aux îles Comores, fluidité, beaucoup de technicité, jeu plaisant. Les îles Comores, c'est 4 îles qui sont éliminées à l'étape des 8e de finale, qui ont joué les 8e de finale
avec un joueur de champ puisque tous les gardiens de but étaient testés positifs. Autre équipe qui m'a beaucoup plu et qui est restée très tactique, qui est restée très disciplinée, c'est l'équipe de la Gambie qui a sa première participation à une Coupe d'Afrique des Nations de football, ainsi que les îles Comores d'ailleurs qui jouent leur première Coupe d'Afrique des Nations. La Gambie s'est qualifiée pour une première fois en quart de finale, éliminée par le pays organisateur qu'est le Cameroun. Et puis le retour dans cette compétition des équipes telles que la Guinée. Malheureusement, la Guinée n'a pas été plus loin. Mais quand même, la Guinée a réussi à se qualifier pour le deuxième tour, c'est-à-dire la Guinée était en huitième de finale. Des tops, parmi les tops, je vais mettre Vincent Aboubakar. C'est 8 réalisations dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Autre top dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est le meilleur joueur, Sadio Mané, qui a une grosse influence sur cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est 3 réalisations, donc 3 buts marqués, 3 passes décisives et surtout qui a porté cette équipe du Sénégal, même s'il a manqué dans la rencontre le pénalty qui aurait pu permettre aux Lions du Sénégal de mener l'équipe des Pharaons de l'Égypte 1-0. Et puis les Pharaons qui ont utilisé le atout numéro 1, qui est Mo Salah, le joueur des Rouges de Liverpool. Une équipe qui s'est constituée autour des joueurs du Zamalek, du Khalali. Ils étaient 22 locaux sur 28 joueurs, donc il y avait 6 joueurs professionnels, les autres sont des professionnels, mais des professionnels locaux avec des professionnels qui jouent sur le vieux continent. L'Égypte avec ses moyens, l'Égypte avec ses atouts est arrivée jusqu'en finale, a résisté, a enchaîné 4 prolongations. Félicitations à cette équipe de l'Égypte. Et puis le Sénégal qui est récompensé pour 40 années de travail. Parce que ne l'oublions pas, ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre cette équipe du Sénégal. Des efforts ont été effectués dans les années 80, notamment autour du grand joueur Jules Boucandé. Le Sénégal a organisé sa CAN en 92, n'a pas pu remporter cette CAN. Et le Sénégal a joué la finale de 2002 avec des joueurs talentueux tels que Fadiga, El Hadj Sidi Diouf. Le Sénégal était en quart de finale en 2002. Le Sénégal était en finale en 2019 en Égypte, parlant de la Coupe d'Afrique des Nations. Et enfin, le Sénégal qui est récompensé de ses efforts. Ma grosse déception dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est la Mauritanie. C'est beaucoup de buts encaissés, 7 au total, c'est 0 but marqué. Bien que les Morabitoun aient enchaîné 2 Coupes d'Afrique des Nations de façon consécutive, ils n'ont pas pu briller pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Autre flop, c'est le stade de Japoma avec une pelouse complètement exécrable. Et puis la CAN a été également endeuillée. C'est 8 personnes qui sont décédées à l'entrée du stade Olembe. C'est la fausse note de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, globalement, les Camerounais ont bien organisé leur Coupe d'Afrique des Nations. Actualité en dehors du Bénin, le sommet annuel de l'Union africaine s'est tenu ce week-end. Les dirigeants africains ont condamné dimanche la récente vague de coups d'État sur le continent. Ils ont par ailleurs reporté l'accréditation controversée d'Israël. On fait le point avec nos confrères de RT France. L'Union africaine condamne les coups d'État et s'évite un débat houleux sur Israël. Les 2 dossiers étaient au programme du sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba. Dimanche, la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'institution a été l'occasion pour les dirigeants africains de condamner les putschs qui secouent l'Afrique. Tous les dirigeants africains présents dans l'Assemblée ont condamné sans équivoque le modèle de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Jamais dans l'histoire de l'Union africaine, nous avons eu 4 pays au cours d'une même année civile en 12 mois suspendus. Le Mali, la Guinée, le Soudan et dernièrement le Burkina Faso. L'Union africaine a une nouvelle fois lancé un appel au dialogue aux pays en proie à des conflits. L'Union africaine n'a cessé d'appeler à un cessez-le-feu complet, inclusif, global, immédiat et inconditionnel. C'est une priorité absolue depuis le premier jour et cela reste une priorité absolue pour la résolution pacifique, la résolution à l'amiable du conflit dans le nord de l'Éthiopie.
L'Union africaine a en revanche choisi de ne pas évoquer le sujet sensible de l'accréditation d'Israël. Cette décision prise en juillet dernier par Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, divise l'organisation. L'Afrique du Sud et l'Algérie ont d'ailleurs fait pression pour inscrire ce sujet à l'ordre du jour du sommet. Mais le débat prévu dimanche après-midi a été suspendu et un comité va être créé pour étudier la question. Il sera composé des dirigeants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Rwanda, de la République démocratique du Congo, du Cameroun et du Nigeria. Nous avons constitué un comité qui doit, sous la présidence du président en charge de l'Union africaine, trouver des solutions, une solution. Un consensus, si nous pouvons le trouver, il sera trouvé. Si ce comité n'arrive pas à trouver de consensus, il proposera soit l'annulation de la décision, soit il proposera le maintien de la décision, soit il proposera la suspension de la décision. Les conclusions du nouveau comité seront connues lors du prochain sommet de l'Union africaine en 2023. Emmanuel Macron est attendu cet après-midi à Moscou. Le chef d'État français va s'entretenir avec Vladimir Poutine. Hier soir, Emmanuel Macron a eu une conversation téléphonique avec Joe Biden. Une interrogation est désormais sur toutes les lèvres. Comment va se dérouler cette rencontre franco-russe? Les précisions, c'est avec Vera Kaufmann. Plusieurs entretiens par téléphone et maintenant en tête-à-tête au Kremlin. Emmanuel Macron se rend cet après-midi à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Le début des pourparlers est prévu pour 16h heure française. Ensuite, les deux présidents tiendront une conférence de presse. Un dîner de travail est également au programme. Emmanuel Macron se déplace aujourd'hui à Moscou et mardi à Kiev après un week-end chargé en négociations. Il s'est notamment entretenu samedi avec le Premier ministre britannique Boris Johnson et le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg. Dans une conversation avec ce dernier, Emmanuel Macron prônait le dialogue pour une désescalade dans la situation en Ukraine. Écoutez. Le président Emmanuel Macron a évoqué la nécessité de poursuivre le travail pour trouver par le dialogue un chemin de désescalade dans l'unité, le plein respect des principes fondamentaux de la sécurité européenne, la souveraineté des États et les droits qui en découlent. Le secrétaire général de l'OTAN a salué cette approche et remercié le président pour la coordination étroite menée avec les alliés en amont de son déplacement à Moscou et à Kiev. Côté Moscou, on insiste sur l'objet central de l'entretien, la position russe en ce qui concerne les garanties de sécurité mutuelle. Il s'agit des propositions émises par la Russie fin 2021 quant à l'architecture de la sécurité en Europe. Le Kremlin insiste notamment sur l'arrêt de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, vers des pays comme l'Ukraine. Écoutez. C'est une visite importante. Il y aura beaucoup de sujets à l'ordre du jour. Avant tout, ce sont les discussions concernant les garanties de sécurité. Vladimir Poutine est prêt à poursuivre la discussion qui a commencé lors des conversations téléphoniques ces derniers jours. Présenter nos préoccupations, notre vision de la situation et notre perception de ce que nous avons reçu des États-Unis et de l'OTAN en guise de réponse. Ce sera bien sûr l'occasion de dire au moins quelques mots sur les relations bilatérales qui sont très importantes pour nous. Lors de la semaine précédente, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont entretenus 3 fois par téléphone. Selon le communiqué du Kremlin, lors de la dernière conversation, un dialogue de fond s'est poursuivi sur la situation autour de l'Ukraine et les questions concernant la sécurité en Europe. Vladimir Poutine a de nouveau attiré l'attention de son homologue français sur les déclarations et actions provocatrices des dirigeants de Kiev qui vont à l'encontre des accords de Minsk. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.